Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux. Alors, c'est pareil, ça va dans le sens que je vous disais. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on peut pas répondre à tout, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Voilà, vous avez bien compris, il s'agit des binationaux. Nous sommes sur Binationaux BXL. Nous allons donc parler des binationaux. Et Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de Léopard, la RDC, en conférence de presse, il avait convoqué la presse pour pouvoir éclairer l'opinion concernant notamment des sujets qui fâchent. Il y a beaucoup de sujets comme ça concernant justement les binationaux, les léopards locaux et beaucoup d'autres prérogatives de ces fonctions. Donc voilà, Sébastien Desabre, hier, le jeudi 7 novembre 2024, il avait donc convoqué la presse pour les sujets que je viens de vous énoncer. Et donc la question concernant les binationaux, surtout ceux que le peuple congolais voudrait voir venir ou revenir dans la tanière, avait refait surface. Vous connaissez les noms qui circulent un peu, Yannick Yalabolassi, le Kapwadi et tout. On en a déjà parlé largement ici sur notre chaîne. Je ne suis pas seul pour parler de ces sujets, je suis avec Gino Links, la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise, qui à leur tour aussi dans cette chaîne-là vont aussi enfoncer le clou, ils vont aussi parler du même sujet de la conférence de presse, ils vont ajouter encore leur grain de sel. Et donc, nous allons maintenant, avant de pouvoir passer la parole à Gino Links, pour pouvoir décortiquer les propos de Sébastien Desabre concernant, parce que c'est étape par étape, concernant justement les binationaux, parce que en introduction, on vous a parlé du cas des binationaux. On va vous laisser écouter l'entièreté de cet audio et nous nous retrouvons tout juste après. Binationaux. Alors, c'est pareil, ça va dans le sens que je vous disais. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on peut pas répondre à tout, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale. Mais nous, on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exprimé, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai que on peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels, oui, de personnes ou d'entourage qui font que qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ça sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement.
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Gino Links, vous l'avez entendu, vous avez suivi Sébastien Desabre. Hein. Il parle comme ça en parabole. Il ne cite pas des noms, mais nous ne sommes pas dupes. Hein. Nous savons de quels joueurs il s'agit. Hein. Ceux qui ont refusé catégoriquement, on voit un peu, on s'est fait un peu une idée. Hein. Et il ne faut pas commencer comme ça à récompenser ces genres de joueurs. Parce que si on s'est qualifié à la Coupe du Monde, vous allez voir les mêmes joueurs, ils vont envoyer leur manager et tout pour tenter de prendre la place d'un Rocky Bouchir qui était là depuis le début, hein, par exemple. Donc, de toute façon, nous savons que la RDC ne va pas gagner la Coupe du Monde. Donc, on pourrait bien partir avec nos joueurs, ceux qui ont contribué quand même à la qualification du pays. Nous souhaitons ardemment la qualification des Léopards pour cette compétition majeure. Alors, Gino Links, qu'en pensez-vous des propos tenus par Sébastien Desabre? J'ai vu un Sébastien Desabre un peu outré aussi, donc qui a envie de tourner la page de certains binationaux qui jouent un peu au yo-yo avec la fédération et la République démocratique du Congo. Bon, moi je vais citer les noms, pas car la question du journaliste était claire. Le journaliste avait posé la question, il lui parlait plutôt de Wan-Bissaka et de Stephy Mavididi, tous deux joueurs anglo-congolais, l'un qui évolue, ils évoluent tous les deux en première ligue, l'un évolue du côté de Leicester, c'est Mavididi, et l'autre qui était au Manchester United, mais cette saison il évolue du côté dans la capitale anglaise à Londres, donc à West Ham. Il s'agit de Wan-Bissaka. Je suis un peu, pour moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut tourner définitivement la page Wan-Bissaka et Stephy Mavididi. Quand je dis tourner définitivement, c'est que tant qu'ils n'ont pas quand ils ne feront pas le pas d'aller vers la RDC, ça ne sert plus à rien d'aller essayer de parler avec eux, parce que je pense que tout a été fait. Sébastien Desabre lui-même l'a dit. Il a dit que certains joueurs ont été partis le voir, et je me souviens que la saison dernière, il était parti du côté de Leicester, quand Leicester évoluait encore en Championship. Il était parti aussi du côté de Old Trafford lors d'un match de FA Cup contre Liverpool. Il avait assisté à ce match-là depuis les tribunes. Donc je pense, moi ce qui m'énerve aussi, c'est que Wan-Bissaka a passé un mois à Kinshasa lors de ses vacances. Il a passé un mois, bon c'est son pays, hein, donc on ne peut pas lui reprocher cela. Il avait même assisté au match entre la RDC et le Togo. Et d'après certaines indiscrétions, il avait rendez-vous avec les gens de la FECOFA. Il devait se rendre du côté de la FECOFA. Et il n'a jamais donné suite, il avait dit qu'il allait venir, il n'a jamais donné suite à ce rendez-vous, il n'est jamais venu, il ne s'est jamais présenté, il ne s'est même pas excusé, juste que quand il est retourné continuer ses vacances, je pense qu'il était parti du côté de la Jamaïque avant de retourner du côté de Manchester pour reprendre les entraînements. Voilà, donc pour moi, bon, voilà, si le cœur n'est pas à 100% avec la République démocratique du Congo, ça sert à rien d'insister, ça sert à rien. Tant que eux-mêmes, le jour qu'ils se sentiront, parce que la RDC est toujours leur pays, le jour qu'ils se sentiront à 100% à fond derrière la République démocratique du Congo, ben c'est là si Sébastien Desabre voit que leur profil est intéressant et qu'il peut les sélectionner, il le fera. Donc voilà, donc, mais pour le moment, pour moi, je pense que ça sert plus à rien de citer les noms des Mavididi, des Wan-Bissaka, car ils sont pas prêts dans leur tête à devenir pour la République démocratique du Congo. Et très sérieusement, je pense que dans leur secteur de jeu, avec Antoine Zembe, avec Kyoso, avec Gédéon Kaloulou, là je pense du poste d'arrière droit, on est quand même paré à cette position-là. Et Mavididi doit savoir que à la position à laquelle il joue, il y a un certain Yohan Wissa. Yohan Wissa, c'est 5 buts en 7 matchs de Première Ligue. Donc je pense que entre Yohan Wissa et Stephy Mavididi, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo. Voilà. C'est quand même un peu surprenant que cette réaction vienne d'un occidental, d'un blanc, c'est-à-dire d'un Français. Le sélectionneur manager de Léopard, c'est un Français. Lui, il réagit alors que certains Congolais continuent comme ça à faire des courbettes à ces joueurs-là. Ces joueurs-là qui affectionnent de manger nos pondous. Hein, et ils ne savent pas qu'il y a des mamans qui ont cultivé ces pondous, qui ont pilé ces pondous pour que lui, qui se pavane dans son canapé, puisse attendre que ça puisse se faire. Hein, venir chez nous ici, faire des fondations, des orphelinats.
pour payer moins d'impôts. On connaît comment ça fonctionne, c'est l'égoïsme pur. Donc, ces genres de joueurs-là, on doit quand même s'en passer, à moins d'être vraiment un crack qui va nous apporter une plus-value extraordinaire. Mais je ne pense pas que Mavidi est supérieur à Yohan Wissa, qui joue presque dans le même profil que lui. Et donc, là, vraiment, nous ne perdons pas grand-chose. Du côté aussi de Yohan Bissaka, Axel Toisem, qui était dans le même club que lui aussi, hein, et il est en train d'assurer l'intérim, disons, dans ces postes-là, d'une manière vraiment très intéressante. Donc, voilà, hein, on voulait, Sébastien de Sabre a voulu parler de cet aspect-là des binationaux, hein, parce qu'il n'avait pas parlé que de ça, mais d'ici la rencontre contre la Guinée, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, nous aurons encore l'opportunité d'y revenir. On va parler des autres sujets développés par Sébastien de Sabre. Dino Links, ajoute-nous encore quelque chose avant de terminer. Ça fait bon. Mon petit regret peut-être par rapport à cette question, cette problématique des binationaux. J'aurais quand même aimé qu'on lui pose la question de Steve Capoidi. Parce que Sébastien de Sabre lui-même a dit qu'il ne va pas courir derrière les binationaux. Mais il y a un binational qui veut venir dans la tanière, qui a déjà prouvé son attachement à la tanière, qui veut venir et qui est valable. Il joue du côté du Legia Varsovie. Hier, on en parlera dans un autre sujet. Son club a gagné en Conference League 4 matchs, 4 victoires. Il y a 5 ou 6 clubs qui ont le maximum de points, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League et en Ligue Europa Conférence. Et dans ces 6 clubs, il y a le Legia Varsovie qui figure dans ce club-là. N'oubliez pas que le Legia Varsovie avait battu le bêtise ballon-pied de Cédric Bakambu, 1-0, et but de ce défenseur central Steve Capoidi. Donc moi, personnellement, j'aurais aimé que Sébastien de Sabre nous parle un peu, qu'on lui pose la question de ce jeune binational franco-congolais qui aspire à évoluer avec la République démocratique du Congo. Et comme Sébastien de Sabre parle en parabole, bon, on va essayer quand même d'approfondir encore. Lorsqu'il a parlé de la Hollande, certains qui jouent en Hollande et tout, qu'on devrait leur laisser le temps. C'est comme s'il a déjà la réponse du jeune joueur qui joue du côté du Feyenoord de Rotterdam, là, qui a dit peut-être que je dois encore réfléchir. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on l'a cité le nom de la Hollande. Bon, il a dit que certains aussi jouent avec le pays d'adoption. Oui, c'est vrai que Anthony Milambo, pour ne pas le citer, il est international chez les jeunes de la Hollande. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, il est blessé, donc ça arrange un peu tout le monde. Mais ça sera un choix compliqué, mais c'est vrai que la balle est dans le camp de Sébastien, qui dit aussi comprendre ces jeunes binationaux qui sont nés pour la majorité en Occident et qui sont, malheureusement, ils privilégient toujours le pays où ils sont nés. C'est tout à fait légitime. Comme je le dis toujours, Matumo Naozo Laroum est 100% angolais, mais il est né au Congo, il a privilégié le Congo. Donc ça doit aussi être valable. On doit aussi accepter qu'un jeune qui est né du côté de la Belgique, de la France, de l'Angleterre ou même des États-Unis privilégie d'abord ces pays-là par rapport à la République démocratique du Congo. Ça va peut-être nous faire mal, mais l'Angola aussi peut dire aussi, ça nous a fait mal aussi de voir notre fils du pays, 100% angolais, évoluer pour la République démocratique du Congo. Mais lui, il a dit qu'il se sent congolais à 100%. C'est ce qui est légitime, puisqu'il est né au Congo, il a grandi au Congo, et il a joué au football au Congo. Il est parti, il a été transféré en Belgique en tant que joueur congolais. C'est tout à fait normal. Et donc, si c'est valable pour Ramatoumou Nazolaroum, ça doit être valable pour n'importe quel binational. Bon, il faut dire aussi qu'il faut remettre un peu les choses aussi dans le contexte, hein, parce que vous savez que beaucoup de ce qu'ils appellent les regressados, les Angolais, ils appelaient les regressados, c'est-à-dire que les Angolais qui avaient fui la guerre dans leur pays pour venir se réfugier au Congo, ils ont grandi au Congo et tout, les Angolais là-bas les appelaient les regressados, les Aïrens, quelque chose de ces gens-là. Donc ils étaient un peu mal considérés par leurs propres compatriotes. Donc voilà un peu, ça peut expliquer quand s'il est né à Kinshasa et tout, il a grandi en Lingala et tout, il parle certainement pas portugais. Je pense que là c'est un peu plus facile que certains autres. Bon voilà,
C'est un peu une parenthèse qu'on voulait faire comprendre à notre peuple, de parfois accepter de comprendre que Tisserand, c'est d'abord son papa est blanc, il est né en Europe et tout, et on veut absolument que Tisserand puisse choisir la RDC. Maintenant, il avait le choix. Lorsqu'on a un choix entre 2 pays, 3 pays parfois même, hein, il faut respecter ce choix-là. Jim, on expecte quelque chose peut-être à ajouter, hein? On a quand même un peu débordé, hein? On va voir peut-être lors de prochaines émissions. Si on a oublié, on avait oublié quelque chose, on va encore ajouter cela pour pouvoir éclairer l'opinion. Hein. Nous sommes satisfaits quand même que Sébastien Desabre ait pris cette initiative de convoquer la presse, hein, pour pouvoir éclairer l'opinion, parce que là, ça commençait à aller un peu dans tous les sens. Lui-même l'a dit, hein, je suis souvent les réseaux sociaux. Il a commencé par la binationaux. Je suis ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, c'est parce que justement, tu ne communiques pas. Tu sors ta liste sans communiquer, et c'est ça qui engendre ce genre de situation. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter. Vos commentaires aussi nous intéressent au plus haut point. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.